Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions de la semaine du 20 au 26 mai 2024. Comme d'habitude, deux choix, vous pouvez en prendre un pour vous, un pour une situation en particulier ou pour quelqu'un à qui vous pensez. Cette semaine, je vous propose les bougies d'intention en premier choix. Bougies d'intention en premier choix et en deuxième choix, les pendules. Et donc voilà, à vous de voir ce qui vous attire le plus et puis de choisir. Alors avant de commencer les prévisions, je vais déjà vous parler des produits, comme ça celles et ceux que ça n'intéresse pas, vous avez juste à avancer la vidéo et puis à aller à l'essentiel. Et puis pour celles et ceux que ça intéresse, eh bien nous en parlons tout de suite. Voilà. Alors, je commence par vous parler des bougies d'intention. Les bougies d'intention. Alors, je vous présente déjà celle-ci, qui est la bougie d'intention ambiance bohème. Voilà, elle a son petit pompon, qui est très joli. Elle est parfumée à la myrrhe et au bois de santal. Alors, pour celles et ceux qui ont l'habitude de me suivre, en fait, elles ont exactement la même fonction que les bougies de sortilège. Et c'est d'ailleurs dans cette rubrique que vous les trouverez sur mon site internet, laboutiquedera.com. Sauf que, à l'inverse de la bougie de sortilège, la bougie d'intention, vous n'avez pas besoin de l'allumer pendant 3 jours de suite. Non, alors elle dure 80 heures, je tiens à le préciser. Mais par contre, c'est une bougie qu'on n'allume pas plus d'1 heure à chaque fois que l'on en ressent le besoin. C'est ce qui fait toute sa différence. On n'a pas besoin forcément de faire un rituel ou de demander quelque chose. Il suffit juste de l'allumer, de penser très fort à ce que l'on souhaite. On laisse pendant minimum 1 heure allumée, ensuite on éteint et puis on la rallume le jour où on en a besoin. Pas forcément le lendemain, pas forcément 3 jours après. Voilà, vous faites vraiment comme vous le sentez. L'ambiance bohème, elle apporte le calme, elle apporte la sérénité dans le foyer ou dans l'entreprise ou dans un lieu dont vous avez besoin. Voilà, donc ça c'est pour la première bougie d'intention, ambiance bohème. Ensuite on a la lune. Alors là elle est violette, pareil, elle a son petit pompon, alors que vous pouvez enlever, je vais l'enlever d'ailleurs, voilà. Vous pouvez l'enlever, le mettre dans votre voiture, sur votre sac à main. Enfin voilà, ça vous donne un peu l'énergie de la bougie aussi. Si vous le faites, laissez au moins la bougie brûler au moins 1 heure. Et puis ensuite, vous portez le petit pompon sur vous, voilà. Donc la bougie d'intention lune, elle est parfumée au Palo Santo et à la lavande. Et elle va vous permettre en fait de vous connecter avec vos guides, avec vos anges, avec vos défunts si vous en avez, mais pas que. Elle sert aussi à se connecter lors des rituels. Donc, elle peut vous accompagner lors de vos rituels. D'accord? Et pareil, même fonction, on allume au moins 1 heure, après on l'éteint. Par contre, le petit souci, c'est qu'une fois qu'elle va arriver au bout avec une allumette, ça va être un peu compliqué. Donc, j'aime pas trop dire ça, mais vous savez les genres de briquets là, à flamme là, qui ont un espèce de grand tube là, enfin ils ont un grand bec, je sais pas comment que ça s'appelle, mais bon, vous pouvez exceptionnellement vous servir de ça, mais honnêtement, si vous pouvez vous servir d'allumettes pour spécial cheminée, elles sont très longues, on en trouve dans les supermarchés, elles sont très longues, c'est mieux, mais bon, après, voilà, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, parfois. Et ensuite, vous avez la bougie Love. Alors, elle est parfumée à la rose et à la pivoine. Et elle est faite aussi pour attirer l'amour et l'affection, la tendresse. Voilà. Donc, bon, vous aurez plus de détails sur le site internet, bien évidemment. Mais voilà, ce sont les nouveautés du jour. Et ensuite, on va parler des pendules. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une jolie vidéo sur les pendules, comment s'en servir, à quoi ça servait. Et puis, j'attendais que mon fournisseur, voilà, que les retours de stock arrivent. Et ça y est, sont arrivés.
Dommage que c'est pas tombé en même temps que la vidéo, mais bon, encore une fois, on fait ce qu'on peut, pas toujours ce qu'on veut. Alors, je vous présente déjà le premier, qui est magnifique. Alors, c'est du bois de manguier. C'est du bois de manguier, c'est une goutte d'eau. Mais regardez, alors, il est super léger, ce qui est très agréable. D'ailleurs, voilà, on va s'en servir tout à l'heure pour la question-réponse. Alors, il a pas de chaîne. Mais j'aime bien parce que justement, ça garde le côté naturel. Et donc, c'est une petite cordelette, quoi, de la ficelle, avec une petite perle toute simple. Mais voilà, mais j'aime beaucoup le fait, voilà, qu'il soit bien pointu. Et puis bah, écoutez, je vous invite à aller regarder la vidéo que je mettrai d'ailleurs en fin de vidéo, hein, voilà, vous la verrez apparaître ici à la fin de la vidéo, sur la vidéo des pendules. Je vous invite à la regarder pour voilà, savoir comment on s'approprie un pendule, comment s'en servir. Voilà, donc on a déjà celui-là. Ensuite, bah, comme j'en ai parlé dans la vidéo, je ne pouvais pas passer à côté de ces beaux objets. Alors, on a celui-là qui est en cuivre, mais qui est aussi à réservoir. Je vous ai parlé des pendules à réservoir qu'on ne trouve pas partout. Donc voilà, donc celui-là est en cuivre et donc il a le réservoir. Pour plus d'infos, hein, bah, je vous invite à regarder la vidéo. Et puis après, bah, pour le reste, hein, pareil, disponible sur la boutique dera.com. Alors, je tiens à préciser aussi que je n'ai pris qu'une douzaine de produits de chaque de ce que je vous présente ici. Donc, ne paniquez pas, ne vous inquiétez pas. Si jamais voilà, le produit est en rupture de stock, ce qui arrive assez régulièrement sur la boutique dera.com, ne vous inquiétez pas. Par contre, je vais repasser commande. Mais par contre, un petit truc que je vous demande de faire, c'est d'actionner le bouton pour le retour de stock. Parce que moi, du coup, ça me permet de savoir en quelle quantité je dois les recommander. Et alors, on a celui-là qui est splendide, qui est en plaqué or. Oui, nous faisons... soyons classe jusqu'au bout. Et alors, celui-là, il est à 2 réservoirs. Alors, on a le premier qui est ici. On a le deuxième qui est ici. Et on en a même un troisième. Oh là, oh là là. Mais bon, on a aussi, donc, on a 3 réservoirs, pas 2. Mais celui-là, ce qui m'embête, en fait, c'est qu'il a la petite chaîne qui est là, vous voyez, dedans. Donc, moi, sur mon site, vous le verrez, mais j'ai marqué 2 réservoirs. Parce que je trouve que 2, c'est déjà bien. Mais bon, après, voilà. Alors, pourquoi 3 réservoirs? 3 réservoirs parce que bah, si on a un cheveu, un bout de tissu, et puis comme je l'explique dans la vidéo, les réservoirs sont vraiment très petits, donc on peut pas mettre grand chose, on peut mettre un morceau d'ongle, on peut mettre un bout de terre, on peut mettre, voilà, vous mettez ce que vous voulez dedans, mais du coup si vous avez une personne ou un objet ou quelque chose à trouver, et bien là, ça permet de mettre 3 ingrédients différents, hein, d'accord. Donc voilà, pour ces belles nouveautés. Et puis je pense que la semaine prochaine, je vous parlerai des... Allez aussi, pour les curieux, allez dans les promotions que j'ai appelées les bonnes affaires promotions, parce que je vous ai fait des petits sachets avec des amas de pierre, que je vous parlerai peut-être la semaine prochaine, mais qui sont très sympas pour recharger vos pierres, pour amener aussi une ambiance dans la maison. C'est aussi sympa voilà, que les bougies. Plutôt que d'allumer une bougie, ben voilà, on se fait sa petite coupelle d'amas de pierre et ça peut être bien aussi. Enfin voilà, je vous invite à aller voir tout ça. Et puis bah, vous verrez, hein, d'accord. Voilà, donc la petite présentation est faite. Maintenant, passons à nos prévisions. Et on commence avec vous, mes abonnés, qui avez choisi les bougies d'intention. Allez, pour vous, mes abonnés qui avaient choisi
les bougies d'intention. Voyons déjà l'ambiance. Ici, on a envie de sortir d'une situation, de se dépatouiller de quelque chose qui dure déjà depuis longtemps. On comprend quelque chose ici. Allez, énergie pour la semaine du 20 au 26 mai 2024. Allez, on la garde. La conscience, je viens de vous le dire. On prend conscience de quelque chose ici. Qu'on ne peut pas rester dans telle ou telle situation. C'est important. On a l'étoile, on a la roue, on a être lumière, joie, très bien. Énergie, on peut être un peu fatigué sur cette semaine. Animal, ou alors on peut aussi peut-être baisser un peu les bras ou peut-être en avoir un peu marre aussi de se battre, hein, c'est possible. Création, voyageur, mutant, très bien. Alors, il y a du changement ici. Bon, ici, on prend conscience que si on veut que les choses bougent, on doit aussi faire partie des événements. Alors, je m'exprime mieux. Ça veut dire que si vous voulez que les choses changent, vous devez aussi, bien évidemment, faire en sorte que les choses changent. Ici, on prend conscience qu'on est sur le bon chemin, qu'on peut être sur le bon chemin. Mais pour y aller, il suffit de faire le premier. Il suffit, pardon, oh là là, je bafouille, pardon, excusez-moi. Il suffit de faire le premier pas. Si vous ne faites pas le premier pas, évidemment, rien ne se passera. Ce qui est bien, c'est que dans vos acquis, on a cette prise de conscience, on a cette lumière, on a ce petit truc-là qui fait que je sais où je dois aller pour ne plus rester dans une situation stagnante. Je sais que je dois bouger. Je sais qu'il est temps de faire un choix. Je sais qu'il est temps que j'améliore telle ou telle chose. Par contre, il peut y avoir pas mal de questionnements. Il peut y avoir pas mal de démarches aussi. Pas mal de choses qui se mettent en place. Et du coup, ça peut être un peu épuisant sur cette semaine. Donc, je dirais une semaine assez chargée, qu'elle soit mentalement ou qu'elle soit par rapport à des démarches, qu'elle soit administrative ou autre, peu importe. Mais ça peut être épuisant parce qu'on pense à beaucoup de choses, parce qu'on a beaucoup de choses à faire, qu'on doit penser à plein de choses, qu'on doit organiser plein de choses. Et visiblement, ici, on est seul à gérer. Mais après, c'est pour un bien aussi. C'est pour un mieux-être, c'est pour aller de l'avant, c'est pour se dépatouiller, se sortir d'une situation pas qui est inconfortable, mais qu'on souhaite tout simplement améliorer. Donc, il va falloir ici redoubler d'efforts, y mettre pas mal d'énergie si on veut atteindre son but. Et votre défi à relever, justement, c'est ça. L'animal, il part à la chasse pour aller chasser, pour se nourrir, pour survivre. Eh bien, vous, c'est un peu ça. Bon, peut-être pas survivre, le mot là, il est peut-être un peu fort, mais bon, je pense que vous avez compris. Vous avez compris. En tout cas, ici, enfin, vous avez compris dans le sens où je voulais le dire. Ce qui est bien, c'est que dans votre force, il y a pas mal de joie, on a du bonheur, on a des échanges, parce que c'est pas un effort qui est fait en vain, c'est un effort qui est fait et qui rapporte quelque chose. Donc, on fait pas les choses inutilement. Tous ces efforts, toutes ces démarches, tous ces rendez-vous que l'on doit prendre, ou voilà, toutes ces choses-là, eh bien, elles apportent aussi quelque chose dans la vie. On fait pas ça pour rien. Et donc, il y a une satisfaction personnelle qui est plaisante et qui fait du bien. Et je pense que ça fait peut-être déjà un moment que vous avez envie de concrétiser, de faire, de bouger, de prendre des rendez-vous, d'organiser peut-être votre vie autrement, ou voyez, ou peut-être aussi tout simplement de faire attention à vos finances. Jusqu'à maintenant, vous ne l'avez pas fait. Peut-être que là, c'est une semaine où vous allez vous imposer des règles par rapport à ça, ou autre chose, peut-être avec vos enfants aussi. Vous pouvez très bien vous dire, voilà, allez, là, je franchis le pas parce que je peux pas rester tel que je suis là dans cette situation avec mes enfants, donc il faut que je procède d'une façon différente, il faut que j'aille de l'avant. Enfin, voilà, ça peut concerner vraiment plein de domaines. Là, je vous donne des exemples.
Mais ici, pour moi, vous comprenez que vous avez, laissé traîner quelque chose et que là, il est temps de bouger. Et c'est ce qui certainement vous a mis dans une situation de blocage, vous a fait stagner, mais qui en même temps, sur cette semaine, vous fait prendre conscience que il est temps ici de faire ce premier pas pour sortir de tout ça. Et ce qui vient à vous, eh bien justement, c'est de la création. C'est un nouveau départ, c'est de trouver de nouvelles idées, c'est de procéder d'une façon différente, c'est de vous déplacer, c'est de prendre les rendez-vous qu'il faut, c'est faire pas mal de démarches pour justement arriver à cette transformation. Voilà. Donc c'est une belle énergie. Parce que là, on se dit, allez, on arrête de se morfondre, on arrête de laisser les dossiers s'entasser. Voilà, on avance. Mais en revanche, c'est votre énergie qui risque d'en pâtir un petit peu parce qu'on peut ressentir un peu de fatigue. Bon, je dirais que c'est pas trop grave. Hein. C'est pas trop grave. Hein. On récupérera le week-end prochain si on est un peu fatigué. Allez, on regarde du côté sentimental. Du côté sentimental pour cette semaine, du 20 au 26 mai 2024. On va faire 3 cartes pour les célibataires, 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les relations compliquées ou en triangle amoureux. Les célibataires, les couples. Ouais, on prend 2. Oh, ben 2. Ah, il y a plus de choses à dire dans les couples. Relations compliquées ou triangle amoureux. On commence avec vous, les célibataires. Les célibataires, on a le soutien, on a l'amour, on a la froideur. Donc, les célibataires, c'est pas une semaine où vous allez avoir du soutien ou de la compréhension ou de l'écoute. Parce que là, avec la froideur, du coup, ça nous annonce malheureusement que tout ce que vous attendez, tout ce que vous espérez, en soutien, en écoute, en compréhension. Peut-être que si vous attendez une nouvelle rencontre ou peut-être que vous avez fait une rencontre récemment et que vous espérez revoir cette personne, là, on est un peu en froid. Donc on n'est pas... on n'est pas soutenu. Ici, on doit se débrouiller seul au niveau émotionnel. D'accord? Pour les couples, on a la paix qui domine, donc c'est très bien. On a la paix par rapport au travail, il y a quelque chose qui va s'arrêter. Donc là, ce qui est important, alors pour certains, on peut quitter, hein, on peut quitter un job. Alors vous ou le partenaire, hein, mais peut-être que le travail était trop épuisant, peut-être que vous avez été trop pris ces derniers temps et que du coup ça ne vous a pas permis de vous retrouver ensemble. Bien là, si tel est le cas, voilà, c'est stop, ça s'arrête. Par contre, pour d'autres, ça peut aussi nous dire que pour votre propre paix, pour la paix du ménage, eh bien, on doit s'activer, on doit faire des démarches, on doit clôturer certaines choses pour, voilà, être justement débarrassé et tranquille. Et ensuite, on en avait 3 finalement. Ici, voilà, on a des projets, mais par rapport aux projets, on doit se montrer prudent et on doit aussi agir certainement seul, se débrouiller seul, faire des choses aussi seul, sans attendre l'aide et le soutien du partenaire, parce que, alors peut-être parce que l'autre personne ne le peut pas, parce qu'elle n'est pas disponible, parce qu'elle a trop de travail, parce qu'elle est trop occupée, mais aussi parce que c'est peut-être aussi des démarches que vous devez effectuer vous-même, sans votre partenaire. Et puis, il y a aussi que vous devez peut-être aussi, certainement, c'est peut-être aussi une semaine où vous devez éclaircir certaines choses avec votre partenaire, pour ne pas trop dépendre d'une situation ou de quelqu'un, pour sortir aussi d'une addiction. Voilà, en tout cas là ici, on doit communiquer. Si on veut être en paix, ici il est question de faire des démarches, de clôturer certaines choses qui sont importantes, de mettre fin à certaines choses, événements, relations
peu importe, mais on doit agir avec prudence pour ne pas blesser ni l'un ni l'autre. Ok. Et pour vous qui êtes en relation compliquée ou dans un triangle amoureux, ici on vous dit ne vous inquiétez pas, super. Ici on vous dit ne vous inquiétez pas, pour vous tout va très bien sur cette semaine. Il y aura des solutions trouvées, il est fort possible ici que vous vous retrouviez ou que vous ayez des nouvelles de la personne. En tout cas, si ce n'est pas vous, c'est la personne en face de vous, mais ici quelqu'un a vraiment envie que les choses s'améliorent. Quelqu'un ici a envie qu'on se retrouve, que tout se passe bien. On a envie de passer un bon moment ensemble. On a envie de partager, d'être dans des bons moments. Et puis bah, s'il y a eu complication, voilà. Là, ici, pour moi, on est vraiment déterminé à trouver des solutions pour que les choses s'apaisent et que le calme revienne. Bon, bah, ce sont des belles énergies, ça. Allez, on regarde avec nos petits gris-gris le message que j'ai pour vous pour cette semaine du 20 au 26 mai 2024. Alors, petit zoom. Allez, on se fait un petit zoom. Hop là. Ici, on est sur du changement. Changement. On est sur du changement par rapport à des blessures, par rapport à quelque chose qui nous a contrarié, qui vous a contrarié, par rapport à une situation qui a bloqué, une situation où vous êtes posé pas mal de questions. Là, ici, on s'allège ou on est allégé. Mais les choses s'arrangent. On retrouve une belle énergie par rapport à une situation qui stagnait, par rapport à un même schéma répétitif, par rapport aussi peut-être à une trahison ou à un sentiment du petit coup de poignard dans le dos. Là, de toute façon, avec la fleur de lys, vous avez la réussite pour vous. Si vous avez subi une trahison, ici, il y a de fortes chances pour que ce soit vous qui remportiez cette belle victoire sur cette semaine. Ici, on a quelque chose qui dure depuis longtemps. Ce qui dure depuis longtemps, c'est qu'on vous a tourné le dos, c'est que vous avez tourné le dos à quelque chose. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a délaissé par flemme, par manque de motivation, parce qu'on n'avait pas forcément envie de s'engager dans quelque chose. Ici, on a tourné le dos depuis déjà un bon moment. Mais là, visiblement, on a du renouveau par rapport à ça. On a quelque chose de nouveau. On a un grand changement. On a un nouveau départ, une nouvelle situation, une nouvelle rencontre aussi, pourquoi pas. En tout cas, c'est quelque chose qui vous séduit, qui vous redonne la pêche et qui justement fait que vous ne tournez plus le dos à une situation que vous avez délaissée, que vous avez mis de côté. Ça pourrait me dire que, par exemple, celles et ceux qui ne croyaient plus en l'amour, il se pourrait que vous fassiez une nouvelle rencontre. Celles et ceux qui avaient tourné le dos à quelqu'un parce que l'ambiance, voilà, n'était pas tip-top, ce qui peut aussi concerner le travail. Hein. On n'est pas que dans de l'amour ici, hein. Ça peut concerner les activités, le travail. On a laissé quelque chose de côté, et bien là, on est reséduit, on est remotivé, et on se sent léger. On peut aussi être sur une proposition d'emploi pour celles et ceux qui cherchent un travail. On peut être aussi sur l'aide et le soutien d'une personne inattendue. On pensait peut-être pas que cette personne-là nous soutiendrait ou nous aiderait. Et bien là, elle est là, d'accord? Donc, il y a tous ces exemples-là que je vous donne parce que comme vous le savez, on ne va pas tous vivre la même chose au même moment et pour une situation identique. Donc voilà, mais en tout cas, voilà, ici, on s'allège. On est allégé de quelque chose qui fait du bien et qui redonne visiblement une très belle énergie. Voilà. Et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Donc, très beau changement, favorable, avec un beau soutien. Et c'est tant mieux. Allez, on fait notre petite question et on le fait avec le pendule en bois de manguier. Donc, pour vous qui avez choisi les bougies d'intention, que ce soit l'ambiance
bohème, que ce soit la lune ou que ce soit la bougie love. On y va, posez votre question. Je vous rappelle que votre question doit concerner la période du 20 au 26 mai 2024. Et on y va, on y répond. Donc pour mes abonnés qui ont choisi les bougies d'intention, merci de répondre à leurs questions. La réponse est oui, mes abonnés. Et on va, merci mon cher pendule, et on va tout de suite, bien évidemment, regarder pourquoi oui. Alors, pourquoi oui? Il y en a beaucoup là. Il y en a 3. Allez, on les garde. Pourquoi oui? Allez, pourquoi oui? 1, 2, hop. Pourquoi oui? Oh, vous avez vu comme il a tourné? Ça m'a fait penser à la planche Ouija quand la goutte se déplace. Je ne l'ai pas fait exprès, hein, c'est en mettant la carte qu'il a bougé, mais il n'a pas bougé tout seul. Mais bon, c'est un signe, mes abonnés. Ah, il y en aura 2. Allez, on regarde. Pourquoi oui? Pourquoi oui? Alors oui, il est temps de faire le deuil des addictions, des choses ou des personnes dont vous dépendez. Ça va demander du courage, certainement, mais bon, tout s'apprend. Tout s'apprend et c'est en apprenant que on arrive à faire de grandes choses. Voilà, le savoir est important. Donc oui, vous devez faire le deuil de quelque chose ou de quelqu'un pour qui vous êtes addict. Oui, il y aura une célébration, mais après une rupture. Donc il y aura une célébration, il y aura quelque chose de nouveau, il y aura quelque chose que vous allez fêter, mais qui implique aussi de laisser quelque chose derrière vous. Oui, les choses seront ralenties, seront freinées à cause de quelqu'un de plus âgé que vous ou de quelqu'un qui a peut-être... alors ça peut être un patron, ça peut être un avocat, ça peut être quelqu'un qui est... Alors, j'aime pas dire ça, mais au-dessus de vous. Alors, adaptez-le à adaptez-le à la situation, mais ça peut être quelqu'un de très autoritaire, ça peut être un parent qui a de l'influence sur vous, tout comme ça peut être un avocat, voilà, un notaire, quelqu'un qui, ça peut être un patron, un chef dans le travail, quelqu'un ici vous ralentit, donc oui, cette personne vous ralentit, elle vous ralentit, peut-être aussi qu'elle profite tout simplement de son statut, pour que vous ne puissiez pas évoluer, voilà. Donc prudence avec ça. C'est peut-être ça justement la rupture, Faut peut-être rompre avec ça, Et oui, il est temps ici d'ouvrir les yeux. Enlevez vos lunettes, soyez pas dans le love, ne soyez pas dans... naïve, ne soyez pas dans la vulnérabilité, ne soyez pas tout feu tout flamme, communiquez et surtout, c'est marrant, c'est la suite. Regardez bien ce qui se passe, vous êtes peut-être sous l'emprise de quelque chose ou de quelqu'un ici a de l'influence sur vous, il est peut-être temps ici d'ouvrir les yeux et de vous imposer ou de faire votre place. Oui, au niveau du travail, tout ce qui concerne le professionnel ou au niveau de vos activités, si votre question concerne ces 2 sujets, oui, il y aura un grand changement. Oui. Et oui, ici quelqu'un vous ment, ici quelqu'un vous trahit, ici quelqu'un n'est pas très franc, mais vous allez le voir. Ça, c'est, voilà, les lunettes, le destin.
vous allez vous en apercevoir sur cette semaine. Maintenant, j'ai un autre message aussi, c'est oui à la transformation, oui à la mutation, oui, c'est quelque chose d'autre vous est destiné. Donc, il est temps de changer les choses. Voilà, voilà, mes chers abonnés. Pour cette semaine du 20 au 26 mai, pour vous qui avez choisi les bougies d'intention, je vous souhaite une belle semaine parce que visiblement, elle a l'air pas trop mal. En tout cas, c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Prenez grand soin de vous. Et puis, ben, je vous dis à bientôt. Bye bye. Pour vous, mes abonnés qui avaient choisi les pendules, ben là, je vais faire l'inverse. On va faire les énergies de la semaine avec l'oracle des rats et on fera sentimental avec l'oracle quantique. Histoire de changer. Allez, on renverse la situation. Enfin non, on la renverse pas, on renverse juste les cartes. Allez, on y va pour cette semaine du 20 au 26 mai 2024. Allez, go. On est parti. Oh, génial. On a l'étoile en plein milieu. Donc ici, il y a un coup de bol. Il y a un grand coup de chance. On aime, on aime. Et oui, il y a quelque chose qui bloque ici. On a gardé la maîtrise très longtemps. Ah, la jalousie, super. La victoire, très bien. Ce qu'on met de côté le secret, parfait. La libération, la prudence, l'épreuve, vous et l'erreur. Ah, pourquoi l'erreur? On en retire une. Allez, j'en veux une sur l'erreur. J'en veux une sur l'erreur. L'autorité. Ah, on ne s'est pas montré assez autoritaire ici. Alors, je vous dis tout. Allez, on y va. Cette semaine pour vous. Bon, ici, on a, vous l'avez compris, avec l'étoile, on a de la chance, on a du bonheur, on a le petit coup de pouce de la vie. Et ça fait du bien. Ça fait du bien parce que il y a quelque chose qui vous bloque. Vous êtes resté longtemps bloqué dans une situation, peut-être qu'il y a quelque chose qui a stagné. Vous avez gardé le contrôle sur certains événements, peut-être par rapport à des personnes qui vous ont jalousé, à des critiques, à des commérages, à des choses comme ça, parce que peut-être que vous ne saviez pas trop jusqu'à maintenant qui parlait derrière votre dos, qui était nuisible pour vous, qui était sincère et ne l'était pas, mais là, ça fait partie de vos acquis. Donc, ça veut dire que là, vous avez grandement ouvert les yeux et que vous savez à qui vous avez affaire. Vous savez, pardon, aussi ce que vous devez faire. Ici, vous remportez une victoire sur vos ennemis sur cette semaine. Donc, que ce soit de la jalousie, que ce soit des critiques, que ce soit des ragots, que ce soit une situation qui a été bloquée, qu'elle soit financière, professionnelle, peu importe. Mais là, tout se débloque. Et dans votre force, vous avez la victoire pour vous. Vous avez la victoire sur vos ennemis, vous avez la victoire sur vos blocages. C'est une belle libération. Et c'est le petit coup de pouce de la vie. Peut-être que vous n'y avez pas cru ou que vous n'y croyez plus. Mais là, bah, je vous dis, bah si, c'est là, voilà, ça arrive. Donc, bah tant mieux. Ce que vous mettez de côté, c'est les secrets. Il n'est plus question de garder la maîtrise sur les choses. Il n'est plus question de se laisser faire. Il n'est plus question de ne pas parler, de ne pas exprimer ce que l'on ressent. Il n'est pas question non plus de rester dans une situation qui bloque, ou par rapport à une personne aussi. Donc là, les secrets, il n'y en a pas pour vous sur cette semaine. Ici, on peut être dans la communication, donc dire tout ce que l'on pense. Dire tout ce que l'on pense, ça peut être une dénonciation aussi. Donc ici, on peut décider aussi de dénoncer quelqu'un aussi. On peut aussi... bah, tout simplement, rembarrer les personnes qui ont besoin d'être embarrées. Voilà, je vais rester simple dans mes mots, hein, mais voilà, mais c'est ça. Parfois, bah, on n'ose pas trop dire ou remettre à sa place certaines personnes parce que bah, c'est le patron, parce que c'est le chef, parce que c'est la maman, parce que c'est le papa, parce que c'est la sœur ou le frère, ou voilà, ou parce que c'est l'ami et on veut pas froisser les gens, on veut pas faire d'histoire. Mais là, non, il n'est pas question de ça. Sur cette semaine, bah, on dit, ça plaît, bah, c'est tant mieux, puis ça plaît pas, bah, je dirais presque que là, on s'en fout un petit peu. Voilà, hein, pardon de mes mots, mais c'est ça.
défi à relever, c'est de vous libérer. Donc, ça va peut-être pas être aussi facile que ce que je suis en train de vous dire, mais en tout cas, ça le sera. Ça finira par l'être. Par contre, vous prendrez des gants. Vous prendrez des gants parce que bah, on ne parle pas à son patron comme on parle à sa meilleure amie, ou on ne parle pas non plus à un, je sais pas moi, un notaire ou un avocat ou un juge comme on pourrait parler à quelqu'un qu'on côtoie hein, régulièrement. Voilà. Donc, on prendra des gants par rapport à la personne qui se trouvera en face de soi, mais ça n'empêchera pas, le résultat de toute façon sera là, on s'exprimera. Ça va être, ce qui vient à vous, c'est une épreuve parce que, bah, pas évident pour vous. Pas évident pour vous parce que peut-être que l'erreur que vous avez faite jusqu'à maintenant, c'est peut-être de ne pas vous être montré assez autoritaire, de ne pas avoir dit plus tôt, en fait, ce qui vous pesait, d'être resté peut-être trop longtemps à vous laisser manipuler ou à vous laisser diriger, ou peut-être que vous êtes resté trop longtemps dans une situation bloquante et que en fait l'erreur, c'est ça, c'est d'avoir attendu, c'est de n'avoir rien fait, c'est pas vous montrer ouais, assez autoritaire dans le sens où on ne s'est pas imposé assez et on a un peu laissé les choses se faire et puis finalement bah, on s'aperçoit que ben on aurait peut-être dû le faire plus tôt parce que ça aurait peut-être évité justement ces blocages, ça aurait peut-être évité peut-être de la contrariété, enfin vous voyez des choses comme ça. Mais bon, en tout cas ici, hein, on s'exprime. Et il y aura certainement hein, une occasion, une opportunité qui fera que vous en aurez l'occasion. Et puis, de toute façon, c'est vous qui aurez gain de cause, quoi qu'il arrive. Et je pense que cette erreur-là qu'on avait à la fin, c'est une prise de conscience en se disant « Oh, ben, si j'avais su que justement j'aurais ce gain de cause, ben, j'aurais dû le faire plus tôt. » Vous voyez, bon, c'est pas bien méchant, bien au contraire. Ça apprend, c'est une leçon de vie, comme on dit. Du côté sentimental, hein, de vos émotions. Allez, 3 cartes pour les célibataires, 3 cartes pour les couples et 3 cartes pour les relations compliquées et ou triangle amoureux. Pour la semaine du 20 au 26 mai 2024. Avec l'oracle quantique. Allez, message pour tout le monde. Ici, les questions de se ressourcer, les questions d'ancrage, il est question de se ressourcer et de passer au stade suivant. Donc, on ne veut vraiment pas rester dans une énergie stagnante et qui ne bouge pas et qui n'apporte rien. Célibataire, couple, triangle amoureux ou relation compliquée. On commence avec vous, les célibataires. Célibataires, ici, vous allez vous investir. Il est question de s'investir, de passer à l'action, tout en se protégeant, car on ne souhaite pas que ces rêves tombent à l'eau, que nos rêves ne se réalisent pas. Ici, célibataire, vous avez des rêves, vous avez un but, vous avez un objectif, vous avez... ou l'intention de rester seul ou de rencontrer quelqu'un ou peu importe hein, ce que vous avez envie de faire. Mais ici, vous ne voulez pas faire n'importe quoi. Vous voulez bien vous investir, mais par contre, vous restez sur la prudence. Pour les couples où tout va bien, ici, eh bien, on a envie de surmonter les obstacles, on a envie d'aller de l'avant, on a envie de régler les problèmes, on a envie de retrouver une passion, une joie de vivre, ou d'être hein, dans le même move, on va dire. Donc ici, pour vous en couple, où vous avez envie d'évoluer, de passer au stade suivant, ou alors vous avez certainement ces derniers temps rencontré un peu de difficultés, eh bien là, il est question d'en parler et de les surmonter ensemble, voilà, pour faire en sorte que les choses aillent mieux. Peut-être aussi qu'on a envie d'améliorer sa vie, son quotidien. Alors ici, on peut être sur l'envie d'agrandir la famille, de faire un enfant, de se marier, d'acheter une maison, ou tout simplement de se rapprocher, de raviver cette petite flamme qui peut-être s'est fanée. Mais voilà, en tout cas, on a envie de plus pour vous les couples. Dans les relations compliquées,
et ou les triangles amoureux. Ici, on comprend qu'on a une ouverture, une possibilité de faire quelque chose d'autre. Je vais retirer des cartes parce que c'est pas assez complet. Je vais en retirer 2. Ici, on a besoin de savoir, on a besoin de s'informer, on a besoin de comprendre. On va les reprendre d'ailleurs. Allez, on va tout reprendre. Donc, on peut parler de communication pour savoir si la personne est sincère, si la personne est sur la même longueur d'onde que nous. Est-ce qu'il y a possibilité qu'il y ait une amélioration ou pas? Mais voilà, ici, on a vraiment besoin de savoir ce qui se passe pour pouvoir avancer. Ouais, on est dans l'action. On a besoin d'action, on a besoin d'évoluer, on a besoin que les choses bougent, que les choses changent. Et puis, eh bien, écoutez, par rapport à la communication qu'il pourrait y avoir entre vous, on se dit que pourquoi pas, tout est possible, mais que la réponse soit positive ou négative, vous allez parler avec votre cœur, vous allez dire ce que vous ressentez, et ensuite, eh bien, je pense que ça va amener à prendre une décision. Ici, pour moi, ça passe ou ça casse. On est sur la même longueur d'onde, on a envie des mêmes choses. Eh bien, on avance main dans la main, et puis si tel n'est pas le cas, eh bien, on se sépare. Ça parle pas de rupture, mais je pense que vous, intérieurement ou dans votre esprit, vous vous direz, bon, ok, j'ai compris, il n'y aura pas d'évolution. Maintenant, à vous de choisir. Vous restez, vous acceptez la situation ou pas. Mais voilà, il y a quelque chose en tout cas de cet ordre-là pour vous sur cette semaine. Allez, voyons maintenant avec nos petits gris-gris. Les petits messages que j'ai pour vous pour la semaine du 20 au 26 mai 2024. Ici, bah, vous voyez, regardez. Il va peut-être falloir mettre fin à quelque chose, à une situation, pour être en paix, pour se protéger, pour retrouver une belle énergie. Je mets le zoom. Ça va être important. Pour certains, peut-être un besoin de déménager ou de mettre de la distance avec quelqu'un pour s'alléger. Pour certains aussi, on pourrait retourner chez sa famille, revenir dans le foyer initial. Donc, j'explique. Par exemple, vous êtes amant-maîtresse. C'est un exemple. Hein. Vous êtes amant-maîtresse. Votre amant, finalement, ou votre maîtresse, vous comprenez qu'il n'y aura pas d'évolution. Là, vous pourriez revenir vers votre mari ou votre femme. D'accord? Pour d'autres, c'est un retour à la stabilité. Donc, ici, on doit mettre fin à quelque chose, à une situation ou à une relation, parce qu'on a compris qu'elle ne nous apportait pas finalement ce que l'on souhaitait. Donc là, on revient à quelque chose de plus stable. On veut un nouveau départ. En amour, on a besoin de prendre de la hauteur par rapport à toutes les questions que l'on se pose. Par rapport à vos rêves, à vos souhaits, à tout ce que vous désirez qui vous tient à cœur ou par rapport à une personne, vous avez besoin d'évoluer. Vous avez envie de ne pas rester dans une situation bloquante ou stagnante. Donc là, fort possible qu'il y ait de la communication. On a besoin de réunir tous les éléments. On a besoin de se protéger pour savoir où on va, qu'est-ce qu'on fait. Je reste, je ne reste pas. Mais visiblement, là pour moi, vous avez besoin de quelque chose de stable, que ce soit une situation ou une relation. Et vous avez besoin de comprendre, vous avez besoin de réponses à vos questions. Et c'est quand vous les aurez que là, vous prendrez votre décision de rester ou de partir. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, ce sera bénéfique pour vous. Je pense que c'est ça surtout qu'il faut retenir. Ça apporte de la paix et une belle énergie. Donc, c'est pas mauvais en soi. C'est pas mauvais en soi. Allez, on fait la question. Donc, pour vous qui avez choisi les pendules, pour mes abonnés qui ont choisi les pendules, merci de répondre à leurs questions. Je vous rappelle que la question doit concerner la période du 20 au 26 mai 2024. On y va. Donc, pour mes abonnés,
qui ont choisi les pendules. Merci de répondre à leurs questions. Ouh, la réponse est un grand oui. Merci beaucoup. J'adore ce pendule, il est super léger. Il est d'un super agréable. Très, très agréable. Les autres sont bien aussi. Hein. Mais après, là, c'est du bois le manguier. De toute façon, c'est léger. Donc, c'est pas un bois lourd. Alors, pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Pourquoi oui? Mes abonnés, pourquoi oui? Pourquoi oui? Hop. Allez, pourquoi oui? Allez, pourquoi oui, mes abonnés? Oui, oui, parce qu'il y aura un nouveau départ, oui, parce qu'il faut une renaissance, oui, parce qu'il faut un nouveau projet, parce qu'il faut une nouvelle relation, parce qu'il faut quelque chose de nouveau pour que vous soyez en paix. Oui, il y aura de la fidélité, oui, il y aura des discussions qui vous permettront de le voir. Oui, vous devez rester fidèle à vous-même et peut-être arrêter de vous voiler la face aussi. Oui, vous devez vous protéger de la manipulation, si tel est le cas. Ne vous laissez plus manipuler, vous avez bien raison de vous protéger par rapport à l'influence. Oui, ce sera un joli succès. Oh, oui, oui, il n'y aura pas ici. Alors, oui, ce sera un succès sur vos adversaires. Succès sur quelqu'un qui cherchera des excuses, qui essaye de vous tromper, de vous manipuler, de vous mentir. Manipulation, on a vu ici. Là, il n'y a pas d'excuse à donner à la personne. Si cette personne ne change pas, eh bien, le succès, c'est justement en vous donnant les moyens de commencer quelque chose de nouveau. D'accord? Donc, en tout cas, ici, ça m'annonce un succès sur vos adversaires. Ou sur un secret. Et ah bah, j'avais même pas lu. J'étais en train de dire ça et puis j'avais la carte dans les mains. Donc, bah oui, vous aurez la victoire, le succès sur un secret, sur quelque chose qui vous a été caché et qui visiblement durait déjà depuis un petit moment et qui vous a certainement ralenti jusqu'à maintenant. Et oui, oui, ah et oui, vous allez être au courant. Ici, on est sur une révélation. Vous allez avoir une révélation ou alors c'est votre observation. Donc, où vous avez observé quelqu'un, surveillé, hein, peut-être aussi quelqu'un, par rapport à un problème existant. Et du coup, vous allez du coup, c'est marrant parce que là, on a le miroir, là, on a le cas de photo, c'est un peu pareil. On est mis face à la réalité ici. Donc, il y a une révélation pour vous sur cette semaine qui va vous permettre de prendre conscience ou de vous apercevoir où était finalement le problème, qu'est-ce qui vous était caché, qu'est-ce qui vous a mis dans une situation stagnante, la manipulation qu'on a pu avoir sur vous, l'influence, et c'est de ça en fait que vous allez vous libérer. Voilà, en tout cas que vous devez vous libérer sur cette semaine et c'est tout le bonheur que je vous souhaite. Ben voilà, voilà. Ben écoutez, c'est des belles énergies pour cette semaine. Prise de conscience, révélation, qui sont pas toujours plaisantes, je l'avoue, mais qui permettent d'avancer. Et comme je l'ai dit pour le premier choix, c'est un mal pour un bien. Voilà, exactement. C'est exactement ça. Et parfois nécessaire pour pouvoir passer à autre chose, pour prendre des décisions, faire des choix. Et puis, bah, c'est très bien. Voilà, voilà, mes abonnés. Je vous laisse sur ces belles énergies. Bah, écoutez, prenez grand soin de vous. Passez une excellente semaine. Et puis, je vous dis bah, à vendredi pour les énergies du week-end, avec toutes les prévisions signe par signe. Bye, bye.